La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Une lampe au look futuriste a retenu votre attention ? C'est grâce au talent du designer industriel. À la pointe de l'innovation, il est celui qui crée les objets qui nous entourent. Ces créatifs se doivent d'être au courant de l'évolution des modes, des concepts et des technologies actuelles afin de concevoir des produits du quotidien répondant aux besoins des utilisateurs. Nous nous sommes rendus dans l'atelier de Laure, une jeune designer industrielle qui déborde d'idées et multiplie les créations. Alors là, je suis en train de créer un modèle en bois. En fait, c'est pour créer un moule, en fait, pour marteler du laiton à l'intérieur. Et donc voilà, maintenant je vais scier à la scie à ruban. Je m'appelle Laure, je suis designer industriel, j'ai 31 ans, j'habite à Neuchâtel et je travaille à Renan dans un atelier partagé avec différents créatifs. Être designer industriel, c'est créer des objets pour la production en série, mais c'est pas seulement créer des beaux objets, finalement c'est créer des objets fonctionnels qui soient adaptés à l'utilisateur. Donc en fait on va penser au marché, on va penser aux matériaux, à la fonction. Et en fait, c'est tous ces paramètres qui vont nous amener en fait finalement à créer un objet qui est dessiné en fait pour une utilisation particulière. J'ai toujours voulu faire quelque chose de créatif. Ça a été voilà quelque chose qui était vraiment un appel dès que j'ai été enfant. En fait, j'ai toujours créé des jeux, créé différentes choses. Et c'est vrai que voilà, je voulais devenir styliste, créatrice de mode, parce que c'est quelque chose qu'on connaît en fait. Et c'est vrai que designer d'objets, c'était pas un métier qui était connu, mais c'est vrai que sûrement que si je l'avais connu en étant petite, j'aurais sûrement voulu déjà faire ça, parce que c'est vrai qu'une fois que j'ai en fait appris qu'il était possible de designer des objets. Ça a été une vraie révélation en fait pour moi et j'étais sûre que c'était ça que je voulais faire. Ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec la matière, de pouvoir justement expérimenter en fait des choses à l'atelier, de pouvoir toucher la matière, d'être aussi en contact avec des artisans et des industriels et de pouvoir justement apprendre en fait beaucoup de choses sur la production en série en fait et la fabrication des objets avec eux. Une journée type, j'arrive ici à Renan, à l'atelier. Je vais d'abord commencer à checker mes mails, à regarder si j'ai des nouvelles de différents clients ou si j'ai des nouvelles demandes ou d'autres choses comme ça. Et ensuite, je vais y répondre. Je vais peut-être faire quelques téléphones en fait, parce que c'est mieux le matin aussi pour faire des contacts pour des fournisseurs, par exemple pour des productions qui sont en cours ou des prototypes que je suis en train de faire. Et ensuite, je vais peut-être plus passer à l'atelier l'après-midi où je vais justement faire des expérimentations. Après, je fais aussi beaucoup de dessins en 3D finalement. Donc aussi sur l'ordinateur. Donc en fait, vraiment, chaque journée est complètement différente. Donc c'est difficile d'écrire une journée type. Mais je pense qu'il peut y avoir en fait de tout ça dans une journée. Finalement, d'avoir du travail à l'ordinateur, aussi sur des programmes comme Adobe Illustrator, par exemple, où je fais aussi des différentes choses, ou InDesign, je vais préparer des dossiers pour des clients, je vais préparer des devis, je vais faire de la comptabilité. Donc je vais avoir pas mal de choses aussi très différentes en fait qui peuvent se passer en une journée. C'est un moule pour faire une pièce en fait qui est à l'intérieur, qui est assez complexe. Et puis en fait, ce moule-là, je l'ai imprimé en 3D. Dans ce métier, on peut être indépendant comme on peut être salarié. Je pense qu'il y a tout à fait les deux possibilités. Par exemple, moi, j'ai choisi d'être indépendante depuis 2016, mais de 2013 à 2016, j'ai été employée en fait dans une entreprise à Saint-Gall qui est justement dans la fabrication de tout ce qui est présentoir et vitrine en fait pour les marques horlogères et bijoutières.
Donc là, ça a été très, très en contact avec en fait la production en série de ces objets, aussi avec les clients. On était, finalement, j'ai trouvé cette expérience aussi très intéressante parce qu'on était en contact direct en fait avec la production chinoise des objets. Mon travail en fait est vraiment très très différent. Je peux travailler sur des objets qui sont très technologiques, finalement en collaboration avec des startups qui vont être sur des composants électroniques où je vais apprendre des choses. Après, je peux travailler sur sur un autre objet qui sera une chaise, par exemple pour une marque italienne, sur une lampe, je peux être sur beaucoup d'objets très différents, et c'est cette liberté en fait que je trouve absolument intéressante, et aussi de pouvoir planifier mes journées comme je veux. Après, même si maintenant, en tant qu'indépendante, je travaille beaucoup plus encore qu'en tant qu'employée. Il y a beaucoup de choses à connaître au niveau de la fabrication en fait en série. Donc il y a beaucoup de choses techniques, finalement, de connaissances à avoir, qui sont pas uniquement de connaître les logiciels en 3D, les logiciels en 2D, de tout ça, mais c'est aussi vraiment d'être au courant des matériaux, en fait, des propriétés des matériaux, du dessin technique, de comment, quel artisan va être peut-être plus adapté, d'avoir aussi des contacts là-dedans, parce que finalement on travaille vraiment de façon très étroite en fait avec les artisans, avec les industriels. Je pense que les qualités qu'il y a à avoir pour devenir designer industriel, je pense qu'il y en a plusieurs. C'est clair qu'il faut être intéressé par l'aspect créatif, l'aspect aussi finalement de la technologie, de la technique. Je pense qu'il y a ces deux aspects. Il y a aussi l'aspect production, finalement, qui a un très grand aspect. Mais après, il y a vraiment différentes facettes d'être designer industriel. On peut être designer industriel et faire finalement que du dessin pendant toute la journée, ou bien on peut être justement plus comme moi, un peu plus un électron libre qui est justement très connecté avec la production. Mais je pense qu'il faut aussi surtout une grande détermination et une grande finalement une passion aussi pour ce métier, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est pas spécialement facile. Facile à trouver de l'emploi, parce que c'est vrai il y a beaucoup de designers aussi en Suisse. Il y a une grande concurrence sur le marché, et il faut pouvoir se démarquer, avoir la force de caractère pour pouvoir avoir quelque chose d'autre à présenter que les autres, et un peu se battre en fait pour faire sa place. Donc je pense que c'est très important d'être de soi-même avoir une grande détermination pour ce travail. C'est un plastique qui est à base de maïs en fait, et qui est biodégradable en fait. Et c'est un filament qui est déposé en fait par couche, et qui va être chauffé et déposé, et ça permet en fait de faire des choses assez finalement des gros volumes pour pas très cher. Ça permet d'avoir rapidement en fait une idée de l'objet. Un des clichés, c'est qu'on doit bien savoir dessiner finalement, et c'est pas du tout en fait un critère. Moi par exemple, c'est vrai que j'aimais beaucoup le dessin, mais maintenant je me considère pas du tout comme une bonne dessinatrice. Finalement, je trouve très difficile finalement de faire des croquis qui représentent un objet comme ça spontanément et tout. Je suis pas très douée là-dedans. Mais en fait, on a plein d'autres manières de s'exprimer en fait finalement que des croquis. On peut travailler les matériaux, de faire une petite maquette, de faire sur un programme en 3D. Maintenant, on a plein d'outils qui nous aident aussi à mieux dessiner, comme l'iPad par exemple, où on peut dessiner sur Procreate et créer des très beaux dessins très facilement. Donc on peut faire du collage, on peut faire des photos, on peut donner des images de référence. Finalement, il y a plein d'autres manières de communiquer en fait une idée. Et on n'a pas du tout besoin d'être doué en dessin. Donc. Les avantages, il y en a beaucoup. Chaque nouveau projet, finalement, c'est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc ça, je trouve absolument génial.
Et après, voilà, c'est aussi, voilà, on peut s'exprimer aussi à travers des formes, à travers des couleurs, à travers des matériaux. Et ça, je trouve aussi très chouette. Finalement, il y a beaucoup de temps où je passe aussi à bricoler un peu des choses. C'est un métier de passion. Et je pense que voilà, si on se sent appelé en fait par ce métier, je pense qu'il faut y aller. Après, peut-être les désavantages, finalement, c'est ce côté aussi plus, voilà, où il faut beaucoup se battre en fait pour faire sa place et même pour trouver un métier, un travail en fait finalement dans le domaine. En entreprise, c'est pas si évident parce qu'on n'a pas énormément d'entreprises en Suisse qui cherchent en fait des designers industriels. Après, c'est souvent des jobs à 100%. On a des difficultés à trouver des jobs un petit peu à pourcentage moins élevé si on a envie de lancer son activité indépendante à côté ou si on a envie de faire autre chose. Voilà, c'est pas très flexible, hein. Ça, c'est clair que c'est 100% ou rien. L'avenir du design industriel, pour moi, c'est vraiment, ça va se passer dans la transition écologique, hein, vraiment dans les matériaux, dans la façon de produire, parce que c'est vrai que c'est un thème en fait qui revient beaucoup en fait de comment est-ce qu'on peut produire des nouveaux objets ou pourquoi produire des nouveaux objets dans un monde qui n'en a pas besoin. Où on tend à évoluer, c'est vraiment dans les collaborations, finalement entre les disciplines, entre les ingénieurs et les designers, entre les spécialistes finalement dans la biologie, dans la médecine, finalement de combiner en fait ces métiers-là pour trouver des solutions qui soient à la fois pour le designer, qui soient à la fois facile à utiliser. Finalement, le design, c'est vraiment la fonction. Et en fait, je pense que le challenge vraiment pour le futur, c'est de créer en fait cette nouvelle façon de créer des objets, de créer des expériences en fait, mais qui soient qui aient un impact moindre, ou bien peut-être de trouver des solutions justement qui améliorent notre qualité de vie future. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.